Salut à tous et à toutes et bienvenue dans votre canal Be in Math. Dans cette séance, on verra les nombres rationnels en partie 2. Et cette partie contiendra l'addition, multiplication, un résumé récapitulatif de tout ce qu'on est censé connaître. Donc, restez jusqu'à la fin pour obtenir ce résumé. On commence par l'addition. Comme pour les fractions, l'addition se fait en deux étapes. La première, il s'agit de mettre au dénominateur commun. Et de préférence, il vaut mieux que ça soit le multiple commun des dénominateurs. La deuxième étape consiste à ajouter les numérateurs après transformation des fractions. Formellement, ça donne quelque chose comme ça. Donc, au dénominateur, il y a le produit des deux dénominateurs en général. Et là, vous avez numérateur de la première par dénominateur de la deuxième, produit en croix, comme vous pouvez le voir. Et dénominateur de la deuxième par le numérateur de la première. Et les deux produits, vous allez les ajouter. Donc, voilà, ça donne quelque chose comme ça. Mais si vous avez réussi à trouver un dénominateur commun qui est un multiple commun, alors vous transformez les deux fractions comme d'habitude. Et donc, avant de passer à la somme. Pour la soustraction, vous ajoutez au premier l'opposé de la deuxième. Tout ça, donc, la soustraction se ramène à l'addition. Donc, pour voir mieux, voici des exemples. Alors, par exemple, si on veut ajouter 2 sur 3 à 1 sur 4, 2 sur 3 plus 1 sur 4, le multiple commun, c'est le produit des deux dénominateurs, c'est 12. Pourquoi? Tout simplement, on ne peut pas trouver mieux. Donc, on n'a qu'à alors, tout simplement, puisque le multiple commun, c'est 12, ou plutôt les dénominateurs communs, c'est 12, on va multiplier 2 par 4, premier dénominateur, et 3 par 4, et 3 par 1, deuxième numérateur. La somme sera 11 sur 12. Par contre, pour moins 5 sur 9 plus 1 sur 3, là, il est visible que 9 est le multiple de 3. Donc, 9 est multiple commun de 9 et de 3. Ainsi, donc, vous n'aurez qu'à transformer 1 sur 3. Vous gardez donc moins 5 sur 9. Vous transformez 1 sur 3. Pour la transformer, il faut multiplier le dénominateur 3 par le coefficient 3 pour obtenir 9 au dénominateur. Donc, on va faire pareil pour le numérateur. On va le multiplier par 3 pour obtenir 3. Ainsi, donc, on n'a plus qu'à ajouter moins 5 à 3. Le plus lourd, c'est moins 5. Donc, vous allez mettre... ça sera négatif. Et vous n'avez qu'à soustraire 5 de 3 pour avoir 2. Pour l'exemple 7 sur 15 et moins 5 sur 6, le dénominateur commun, c'est 13. Pourquoi? Le dénominateur commun, c'est 30. Donc, comment on a trouvé 30? Soit on va lister les multiples de 15, les multiples de 6, et trouver que le premier multiple commun, c'est 30. Soit, deuxième méthode, une méthode plus pratique, qui est décomposer 15 en 5 fois 3. Décomposer 6 en 2 fois 3. Puis prenez tout ce que vous avez sous les yeux comme facteur de décomposition. C'est-à-dire vous allez prendre 2, 3 et 5 et vous allez les multiplier les uns les autres. Ça vous donne, 2 fois 3 fois 5, ça fait 30. Voilà, vous avez obtenu votre multiple commun. Puisque 30 est le multiple commun, donc on va le choisir en dénominateur commun. Donc, on va transformer 7 sur 15 en 14 sur 30, tout simplement en multipliant les deux étages par 2, puisque 2, c'est ce qu'on doit multiplier, c'est ce qu'on doit multiplier par 15 pour obtenir 30. Et de même, pour moins 5 sur 6, on va la transformer en moins 25 sur 30 en multipliant les deux étages par 5, puisque 5 fois 6 donne 30. Donc, pareil, moins 5 fois 5, ça fait moins 25. Puis on va ajouter les numérateurs, à savoir 14 et moins 25. Puisqu'ils sont de différents signes, les règles qu'on a déjà apprises en première année, donc en première année collégiale, donc qu'est-ce qu'on fait? Le signe, le résultat sera 25 moins 14.
Et le signe, ce sera celui de moins 25, puisque 25 est plus grand que 14. Ça sera donc moins 11 sur 30. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, pour l'addition a d'autres propriétés qu'on peut, bien sûr, qu'on peut deviner. 0, c'est l'élément neutre. Vous ajoutez un rationnel à n'importe à 0, il vous donnera le rationnel lui-même. Vous prenez, pour la propriété, vous prenez n'importe quel rationnel, vous l'ajoutez à son opposé, ça vous donnera 0. C'est comme pour les décimaux relatifs. Et comme pour les décimaux relatifs aussi, l'addition est associative. Vous pouvez faire la somme des deux premiers avant pour ajouter le résultat au troisième. Comme vous pouvez ajouter ou plutôt vous pouvez ajouter le premier au résultat des deux derniers. C'est pareil. Comme vous pouvez, et bien sûr, l'addition est commutative. Vous pouvez toujours commencer par, vous pouvez toujours inverser l'ordre des termes, à condition de déplacer le terme avec le signe qui le précède. La dernière règle, qui est la règle des règles, qui est la star des règles, c'est la suppression des parenthèses. Alors, comme on a vu pour les décimaux relatifs, c'est valable aussi pour les rationnels. Les rationnels à l'intérieur d'une parenthèse précédée d'un signe plus ne vont pas changer de signe lorsqu'on va supprimer les parenthèses. Par contre, si les parenthèses sont précédées d'un signe moins, ils vont changer de signe après suppression des parenthèses. Et c'est bien illustré ici. Regardez les termes en vert. Les termes en vert, ils étaient précédés à l'intérieur des parenthèses, ils étaient précédés par plus. Après suppression des parenthèses, ils ont gardé leur signe. Par contre, les termes en rouge ici, ils étaient à l'intérieur des parenthèses, ils étaient précédés par moins. Lorsqu'on a supprimé les parenthèses, ils ont tous inversé de signe. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour l'addition. On passe donc à la deuxième partie, qui est la multiplication. Dans la multiplication, comme pour les fractions, vous multipliez les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Tout simplement. Mais il est recommandé de faire la simplification avant de continuer la multiplication. C'est-à-dire prioriser la division d'abord. Pourquoi ? Eh bien, pour obtenir un rationnel irréductible. On vous le demande toujours. Alors, au lieu de faire la 4 fois 15 pour obtenir 60 et 3 fois 8 pour obtenir 24, puis chercher à les décomposer pour obtenir 5 sur 2, il vaut mieux décomposer 15 en 3 fois 5 et décomposer 8 en 4 fois 2, puis supprimer les termes qui se trouvent dans les deux étages. Le terme qui se répète dans les deux étages. Ainsi, vous obtiendrez plus facilement 5, vous obtiendrez plus facilement 5 sur 2, qui est irréductible. Et c'est là l'importance de cette recommandation. Pour la division, tout simplement, vous prenez le premier, vous le multipliez par l'inverse du deuxième. Ici, C sur D, ici, c'est D sur C. Donc, vous avez inversé la deuxième fraction, pour diviser une fraction sur une autre. Eh bien, cela veut dire que la division se ramène à la multiplication. Et donc, il n'y a plus lieu de parler de division lorsqu'il s'agit de rationnel. Donc, comme le montrent ces exemples, alors moins 3 sur 5 divisé par 2 sur 7, ça devient moins 3 sur 5 multiplié par 7 sur 2. Ça vous fait moins 21 sur 10. De même, 4 sur 3 divisé par 8 sur 5, ça se transforme en 4 sur 3 multiplié par 5 sur 8. Et comme d'habitude, on simplifie avant de procéder à la multiplication. On obtient donc 5 sur 6. Là, 4 simplifié par 8, ça, il nous reste 2. 4 disparaît pour se transformer en 1. Donc, ça devient plus petit, ou plutôt, ça devient irréductible. Mais là encore, on vous rappelle la règle des signes, comme pour les décimaux relatifs. Le produit de deux rationnels de même signe est positif. Le produit de deux rationnels de signes différents est négatif. Constatez vous-même.
Alors ici, un rationnel négatif et un rationnel positif, le résultat est un rationnel négatif. Ici, un rationnel positif et ici, un autre rationnel positif, le résultat, c'est un rationnel positif. Ici, un rationnel négatif, ici, un autre rationnel négatif. Bon, ça nous fait moins 21 sur moins 16, parce que là encore, on appliquait la règle d'ici. Moins 3 fois 7, ça fait moins 21. 8 fois moins 2, ça fait moins 16. Mais moins 21 sur moins 16, ça revient à 21 sur 16. Donc, la règle est bien respectée. Cela dit, pour la multiplication, les propriétés, on a ces propriétés. Alors, 1 est neutre. Donc, lorsque vous multipliez un rationnel par 1, c'est toujours le rationnel lui-même. Lorsque le 0, c'est absorbant parce que lorsque vous multipliez un rationnel par 0, ça fait 0. Lorsque vous multipliez un rationnel par moins 1, donc moins 1, c'est un inverseur de signe. Voilà, ça nous donne l'opposé du rationnel lui-même. Bien sûr, 1 sur A, c'est l'inverse de A et vice-versa. A sur B, c'est l'inverse de B sur A et vice-versa. Et le produit des inverses, lorsque vous multipliez un rationnel par son inverse, le résultat, c'est 1. C'est comme si vous simplifiez numérateur par dénominateur. Donc, A par A, B par B, ça fait 1. Ici aussi, A par A, donc ça fait 1. La multiplication, bon, comme pour l'addition, la multiplication est aussi associative. Alors, soit on multiplie le premier par le résultat des deux derniers, ou on multiplie le dernier par le résultat des deux premiers. Et comme pour l'addition aussi, la multiplication est aussi commutative. Vous pouvez inverser l'ordre des termes. Maintenant, on a dit tout ce qu'on a pu dire pour la multiplication et l'addition. Résumé donc pour la somme, ce qu'on sait sur la somme. Alors, pour procéder à la somme, il faut passer au dénominateur commun ou appliquer cette formule. La soustraction se ramène à l'addition. L'addition est commutative, associative et 0 et sont neutres. La somme de deux opposés est nulle. Pour le produit de deux rationnels, alors il y a la règle des signes, tout simplement. Il y a aussi la recommandation où il faut prioriser la division sur la multiplication avant de même on multiplie en numérateur par numérateur et dénominateur par dénominateur. La division se ramène à la multiplication. La multiplication est commutative, associative et 1 est son élément neutre. Le produit de deux inverses est 1. Voilà, on a dit tout ce qu'on avait à dire dans cette séance. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé, likez, partagez avec votre entourage. Vous avez une question ou une remarque, la rubrique commentaire est faite pour ça. Si ce n'est pas encore fait, eh ben c'est le moment et c'est jamais trop tard pour vous abonner en cliquant sur le petit cerveau en bas à droite et activer les notifications pour ne rien rater de nos nouveautés. Et sur ce, je vous dis à bientôt.